Salut les Lions et bienvenue dans la synthèse. Après leur superbe victoire 12-0 la semaine dernière, nos U11 masculins B ne parviennent pas cette fois à prendre l'ascendant sur l'équipe de Marom. Du fait d'un adversaire qui leur inflige 12 buts à lui seul, ils s'inclinent 6-16 malgré une superbe volonté sur le terrain. C'est sûr, comparé au match qu'on fait la semaine dernière, c'est un peu le retour de la médaille, vu que la semaine dernière on met 12-0 à Barentin, donc c'était un peu nous les plus forts, et Barentin c'était leur premier match. Donc match qu'on maîtrise. Là c'est un autre match qui se déroule avec une équipe, avec un joueur qui sort du lot. 12 buts pour lui. Après, c'est défensivement, il était un peu plus grand, donc je pense que les enfants étaient un petit peu impressionnés par son gabarit et son shoot. Après, ils se sont bien défendus. Il y a quelque chose à améliorer sur encore la 3-2 qu'on travaille depuis au moins 15 jours. Mais sinon, dans l'ensemble, ils se sont bien débrouillés. C'est vrai qu'au niveau collectif, on a vu une belle équipe qui arrivait à fonctionner vraiment avec un collectif assez irréprochable, même s'il y a eu des mauvaises passes, même s'il y a eu des mésententes défensives, mais c'était surtout le fait d'un joueur qui a véritablement mis la pagaille dans la défense et qui, avec un seul passement de bras, arrivait à monopoliser 3 joueurs et du coup c'était un peu compliqué de l'avoir. Oui, c'est sûr. Après, Marom a joué leur jeu, on va dire. C'est sûr, les enfants de Marom peuvent être contents. Après, nous, il faut qu'on travaille davantage pour régler ce petit problème et au match retour, pourquoi pas les battre. Au même moment, nos U13 masculins B serraient les dents face à une équipe de Dieppe au-dessus d'eux physiquement. Le début de match très déséquilibré place tout de suite nos lionceaux dans la difficulté et ils n'offriront que peu de résistance face à des adversaires costauds. Score du match, 20-5. C'est un match qui a mal démarré. On se prend 10-0 en fin de premier tiers-temps, pas de réussite au tir et une défense qui a du mal à démarrer. On les laisse prendre du tir de loin et quand ça prend du tir à 6 mètres aux ailes, ça rentre parce qu'en fait on vient pas fermer les angles, donc beaucoup de tirs, beaucoup de buts pris par l'adversaire ainsi. Après, point positif, c'est que sur le deuxième et le troisième tiers-temps, les gamins ont récupéré énormément de ballons en défense. En fait, plus on a rajouté de joueurs à l'extérieur des 9 mètres, plus on a récupéré de ballons. Donc collectivement, sur l'intelligence en défense pour récupérer des ballons, ça se met en place. Après, ils ne sont pas assez solides encore pour aller vraiment chercher le contact. Il y a des hésitations, on sent que c'est des jeunes qui démarrent de cette année pour la majorité d'entre eux. Et qu'en attaque placée, ils prennent beaucoup de tirs, même sur les contre-attaques, là où on a récupéré les ballons de défense. Mais ces tirs aboutissent rarement à but parce qu'on tire sur le gardien ou alors on a une frappe qui se transforme en passe quasiment à l'arrivée dans les mains du gardien, quoi. Voilà. Donc c'est plutôt un manque d'expérience, mais on commence à voir quelques résultats du travail que vous fournissez à l'entraînement toutes les semaines finalement. Je dirais que non, pas vraiment, parce qu'au final c'est sur les choses qu'on travaille le moins en ce moment que les enfants progressent le plus. Alors, parfois on est surpris, mais là on travaille surtout la défense dans les 9 mètres avec la neutralisation et sur un joueur qui a le ballon et qui est dangereux. Et ça a du mal à se déclencher pour l'équipe B pour le moment. Et à l'inverse, les joueurs qui sont à l'extérieur, ça c'est plutôt quelque chose qu'on a travaillé en début d'année, voire les années antérieures avec les anciens, où on arrivait à récupérer des ballons. Donc je sais pas, on va persévérer pour l'instant sur la défense à 6 mètres et j'espère qu'ils vont progresser dans les deux domaines, quoi. Voilà. Les U11 masculins A laissent quant à eux passer leur chance de faire un résultat contre Cany-Barville. Un match équilibré qui voit les deux équipes au coude à coude tout au long de la partie, avant que nos lionceaux s'effondrent en fin de jeu pour terminer sur une défaite 14-18. Ils réalisent tout de même un match très intéressant dans l'intensité comme dans l'envie.
Ouais, défaite, surtout sur le dernier tiers-temps, puisqu'on a égalité à la fin du deuxième et on perd en fait sur des erreurs de défense, on ne prend pas notre joueur et c'est ce qui nous coûte la défaite, je pense. Et les garçons, c'était un match compliqué là, ça vous a demandé beaucoup d'énergie. Tom, qu'est-ce que tu en as pensé, pardon? En fait, à la fin, on n'avait plus trop d'énergie, donc ça a été plutôt compliqué vers la fin. Ils ont réussi à nous doubler de 4 buts, donc voilà quoi. Un peu déçu du coup. C'est ça. Et toi Mathis, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? J'étais content de les rencontrer. Au début, on a bien joué, on a super bien joué. Mais après, à la fin, on s'est un peu dégonflé. On a un peu mal défendu. Et puis voilà. D'accord. Et qu'est-ce que tu peux nous rajouter toi? C'est quoi ton prénom? Timéo. Qu'est-ce que tu peux nous rajouter Timéo par rapport à ce que tes copains ont dit? Ils ont raison. Je sais pas comment expliquer ce match. Il a été très dur et puis je les comprends. Ouais, et du coup, c'est vrai que c'est un peu dommage de perdre sur la fin alors que vous avez fait un super match tout le long. C'est ça. Et toi Tanguy, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ce que tout le monde a dit? Ils ont bien joué. Après, c'est vrai qu'on a une perte de lucidité à la fin. Après, c'est à nous de corriger ça et qu'on soit plus lucide et travailler aux entraînements. Habitués aux victoires, nos U15 féminines subissent malheureusement une lourde défaite pour la première fois de la saison. Une défense qui manque d'impact face à un adversaire précis qui pousse le score à 36-10 pour le SEP Blangy. Dommage pour nos Lyonnes, mais elles ont les ressources pour rebondir lors des prochaines rencontres. Maëlys, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? C'était dur? Oui, vu que... Je sais pas quoi dire, mais c'était dur et qu'on a mal joué. Il y a les filles qui te font rire juste derrière, évidemment. Donc Victor, qu'est-ce que tu peux dire de la rencontre? Déjà, on arrive dans une poule à laquelle on ne pensait pas participer en début de saison. Donc c'est uniquement la deuxième année pour cette équipe, avec pas mal de montées de moins de 13 ou alors des premières années. On a uniquement 3 joués l'année dernière en moins de 15. Donc on est arrivé dans cette poule. Voilà, c'est que du plus, on savait que ça serait compliqué, on savait qu'on allait affronter des équipes qui seraient meilleures que nous. Et donc c'est arrivé, Blangy nous était largement supérieur. Cependant, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Les filles ont pris le match un peu à la rigolade au début. Et en première mi-temps, en fait, je pense qu'elles n'étaient pas prêtes à affronter ça. Et elles se sont totalement laissées faire. Et on a vu que ça a été un récital en première mi-temps. Sur 25 situations de défense, on prend 20 buts. C'est compliqué pour gagner un match, pour essayer de rivaliser face à une équipe qui déjà sur le papier nous est supérieure, donc c'est compliqué pour ça. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de remettre les choses en ordre à la mi-temps. La deuxième s'est mieux déroulée, même si tout est loin d'être parfait. Mais au moins dans le contenu c'était mieux en deuxième mi-temps. Et du coup Maëlys, oui, c'était dur cette défense là contre ces filles là qui étaient assez percutantes et qui tiraient plutôt bien. Oui. D'accord, ça marche. Et toi Aliénor, qu'est-ce que tu peux rajouter par rapport à cette deuxième mi-temps qui était peut-être un petit peu meilleure que la première? Je pense vraiment que l'écart de niveau entre les poules est vraiment très haut par rapport à la phase allée où les filles menaient tranquillement, on va dire, dérouler leur match aisément et du coup l'entraînement était beaucoup plus facile. Là, il va falloir intensifier les entraînements et vraiment la deuxième mi-temps était beaucoup mieux. C'est dommage qu'en première, on reste sur notre début de saison où on prend les matchs à la légère. Victoire au forceps pour nos U13 masculins A en déplacement au Grand Quevilly. Malgré quelques tensions évitables dans le public, nos lionceaux s'accrochent et parviennent à remporter le match 9-13. Écoutons Johan et ses joueurs. Non, c'était pas un match très compliqué. C'était juste les 5 premières minutes. On n'était vraiment pas dedans. On s'est encaissé 4 buts en 5 minutes. Mais dès qu'on était lancé, on a réussi à marquer, on a joué collectif, on a appliqué les consignes. C'était un bon match, on était dur en défense. Et toi Quentin, vu des buts, ça a donné quoi cette rencontre? Bien, beaucoup de fautes. On a aussi beaucoup marqué, mais au bout de 5 minutes.
ça nous a un peu perturbé. Ah non, j'arrive pas à le dire. Perturbé, c'est pas Et au début, alors je commence à stresser moi dans les buts. Et sinon, on a gagné, mais on est content. Et toi Léo, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça? Rapproche-toi un petit peu Léo. Qu'est-ce que tu as rajouté? Je trouve qu'on a fait une très grosse défense. Après, on a fait le taf derrière en attaque. Je trouve que, comme Émile a dit, les 5 premières minutes, on n'était pas dans le match. Mais je trouve qu'on a fait une très très grosse défense. Et toi Johan, par rapport à ce qu'ont dit les garçons, qu'est-ce que tu peux rajouter? Les enfants ont bien résumé en fait le match, c'est exactement ça. On perd 4-0 au bout de 4 minutes exactement de jeu. Et on gagne le premier tiers-temps de 5-4. Donc en fait on fait le match sur la défense où on a fait une très très grosse défense et les enfants ont appliqué les consignes à la lettre. Alors là j'ai rien à leur reprocher, toutes les consignes étaient appliquées à la lettre et ça a fonctionné. Ça a fonctionné, une très grosse défense, une très grosse base arrière en attaque. Ils se sont fait vraiment plaisir, c'était vraiment, vraiment sympa. Donc comme quoi le travail paye à l'entraînement et il faut continuer, donc je leur ai dit, donc il faut vraiment qu'ils insistent. Et ça va continuer à payer comme ça, c'était très bien. Leurs homologues féminines faisaient quant à elles face à un adversaire plus fort qu'elles. Malgré quelques belles inspirations et une défense assez intense, difficile de rivaliser avec cette équipe d'Arc et la multiplicité de ses buteuses. Il faudra se concentrer sur les deux autres adversaires de notre poule, davantage à notre portée. C'était dur, c'était très dur. Elles étaient fortes quand même, elles étaient grandes. Et je pense qu'en fait, elles avaient plus quand même d'expérience. Ouais. Et toi Noah, qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre? Comme elle a dit Romane, c'était un match compliqué. On a eu des blessés quand même. Il y a eu des fautes. Elles étaient plus fortes que nous, je pense. Et on n'était pas assez concentrés aussi. Et voilà. Et Apolline, qu'est-ce que tu as rajouté par rapport à ça? On aurait pu jouer beaucoup plus collectif et on aurait dû mieux protéger en défense pour la deuxième mi-temps parce qu'on s'est pris beaucoup de buts. Et en attaque, on aurait dû aller plus vers le but pour avoir plus de chances de marquer. Mais malgré tout, vous avez quand même fait de belles choses par rapport à une équipe qui était plus forte que vous, par rapport à des filles qui étaient plus costaudes que vous. Donc c'est quand même encourageant ça, non Romane? Oui, quand même. Au prochain match, quand même, on essaiera quand même de jouer plus collectif quand même. D'accord, merci beaucoup les filles. Véritable combat de David contre Goliath pour nos U15 masculins qui affrontaient certainement les adversaires les plus robustes de leur poule. Ils montrent cependant une réelle détermination en défense comme en attaque face à des adversaires 2 fois plus costauds. Le résultat reste sévère, mais le travail défensif commence à montrer quelques signes de progression. Grosse défaite, oui, mais comme tu dis, très bonne performance. Ils ont su se donner à fond du début jusqu'à la fin du match, même en défense comme en attaque. Donc ça prouve que ça commence peut-être un peu à payer les efforts qu'on fait à l'entraînement et toujours essayer de leur rabâcher la défense, c'est important pour pouvoir gagner. Et là on commence à le voir tout doucement, donc oui, grosse défaite, ouais, oui c'est quand même 40 buts, mais c'est déjà bien, on en a marqué 20, donc, alors qu'avant on a marqué 10, et peut-être un peu moins par moment. Donc non, j'étais content d'eux, donc je leur ai dit après dans le vestiaire qu'ils ont fait pour moi une bonne partie, même si elle est défaite. Mais j'ai vu des guerriers, des lions sur le terrain. Donc. Et en plus, il s'agissait quand même en face de la plus grosse attaque du championnat, des garçons qui marquent plus de 40 buts quasiment à tous leurs matchs, donc contre tous les adversaires. Finalement, on se rend compte que nos Lions sont peut-être au niveau de d'autres équipes dans ce championnat. Ah bah oui, comme je le dis depuis le début de la saison, il y a des équipes que normalement on n'aurait pas dû perdre contre eux, ils sont largement à notre portée et à notre niveau. Donc ce sera peut-être joué à 1 ou 2 buts, mais pas autant de buts que ça qu'on a vu au début de saison. Oui, Dieppe, très grosse équipe, en sachant qu'en plus ils n'ont que 3 matchs. Ils ont 3 matchs de retard. Je pense que c'est vraiment l'équipe qui terminera première du championnat. Et puis bon, on a fait une bonne performance contre eux. On verra ça match retour là-bas. Quel dommage pour nos seniors masculins B en déplacement à Doudeville pour affronter les premiers du championnat. Ils s'inclinent de 3 petits buts, montrant au passage qu'ils ont les armes pour faire mieux sur le reste de la saison. Reste maintenant à prendre moins de buts afin de distancer l'adversaire. Alors, pour être officiellement du coach de la B, merci Monsieur Néel.
Ensuite, en ce qui concerne le match, on allait là-bas à Doudeville avec une équipe qui était constituée avec 2 renforts de la A. Je m'attendais à faire quelque chose de beaucoup plus intéressant contre une équipe qui est invaincue, premier de la poule, je crois. Donc, et après, sur le jeu, sur les attaques placées, sur les contre-attaques, on a répondu présent. Après, on a eu beaucoup trop de lacunes au niveau défensif, même au niveau, sans être méchant, au niveau gardien de but. Après, on a essayé de tenir une bonne partie de la première mi-temps et à la pause, on part avec un -3 au vestiaire. Bon, après, c'est pas non plus dramatique. Et on a essayé de se remobiliser un petit peu plus dans le vestiaire pour faire une meilleure deuxième mi-temps. Et on a eu un trou d'air au bout de 10 minutes. Pour qui, pourquoi, je sais pas. Les gars, ils ont un peu baissé les bras. Et bon, on a posé le temps mort, on a remobilisé tout le monde. Et puis, pour finir avec un -3, bon, après, un peu de regret. Je pense qu'il y avait moyen de faire quelque chose, au moins d'arracher le match nul. Mais bon, ce que je leur ai dit, c'est qu'avec l'équipe constituée de A, de B, un peu de C, moins de 19, 3 buts contre les premiers, c'est pas ridicule. Effectivement, c'est pas ridicule et c'est vrai qu'on marque plus de 30 buts dans ce match-là, donc ça montre aussi que la B a des capacités offensives. Tout à fait, tout à fait. Avec des petits nouveaux qui ont repris de cette année, comme Nicolas, même chez nous on avait Thomas, moins de 19, qui a apporté la pierre à son édifice aussi. Donc après, je pense qu'il y a possibilité de faire quelque chose sur les prochaines journées de championnat. Suite de l'aventure d'Oudevillez avec nos seniors féminines A, malheureusement pour le même bilan. Nos Lyonnes, largement diminuées avec la moitié de leurs titulaires en moins, avaient pourtant les ressources pour montrer un bien meilleur visage. Elles laissent échapper la victoire et grittent un peu leur joker pour faire bonne figure dans ce championnat. C'est des fois dans le sport, il y a des choses, on ne les explique pas. Ça fait plusieurs années qu'on n'arrive pas à gagner à Doudeville. Alors que, je comprends pas pourquoi, parce qu'on a toutes les cartes en main pour aller gagner là-bas. Même si là, en effet, il y a 8 filles qui ne peuvent pas venir jouer ce match. On y va avec une seule remplaçante, dont une joueuse en plus qui est blessée et qui a 50% de ses moyens. Néanmoins, on avait encore de bonnes cartes en main pour gagner, mais on se rend le match compliqué, on perd beaucoup trop de ballons, on perd un nombre incalculable de ballons et c'est difficile. Je pense que sur le match, on doit perdre entre 15 et 20 ballons. C'est difficile de gagner des matchs quand on perd autant de ballons. Donc on doit gagner ce genre de match. Si on veut prétendre à être plus haut dans le classement, on doit gagner ce genre de match. On n'a plus vraiment notre destin entre les mains. Il va falloir qu'il y ait un concours de circonstances au niveau des résultats pour atteindre les objectifs. Elles vont se faire violence parce que ce week-end-là, on joue contre Montivilliers et on ne pourra pas se permettre autant d'erreurs. Maintenant, on va avoir besoin que nos résultats soient positifs jusqu'au bout de la saison si on veut prétendre à monter à l'échelon supérieur. Et du coup, il va falloir faire le gros match et c'est là qu'on verra si les filles ont du répondant. C'est pas parce qu'elles le savent, elles savent qu'elles ont raté leur match, elles savent qu'elles sont passées à côté, elles savent qu'elles auraient dû faire autre chose. Mais justement, on va voir si elles mettent autant d'envie que dans les mots d'après-match. Il faut maintenant sortir des paroles et passer aux actes. On a les capacités pour, maintenant on veut les voir. Donc, ce week-end, rien de mieux qu'affronter les premières pour se rendre compte de ce qu'on est capable de faire. En déplacement à Beuzeville, nos seniors masculins A cèdent à la pression physique et subissent les coups des gros gabarits adverses. Ils perdent le match 35-24, ne parvenant pas notamment à endiguer la puissance d'un joueur très prolifique. Retour sur la rencontre avec Maxime, qui a récemment rejoint le groupe. Oui, compliqué déjà de l'aspect de la salle déjà. Quand on arrive, c'est... Après, ils y peuvent rien, mais... Voilà. En plus, sans col, on n'a pas le droit de jouer avec le maxi grip. Ils nous ont interdit de jouer avec le maxi grip, parce que sur l'exemple, ça fait des traces. Donc déjà, pour les gars, ils partaient avec une épine dans le pied dès le démarrage. Alors ça retire pas tout, parce que pour les tirs, je peux concevoir que le fait de jouer sans résine, il y a certains shoots qui sont loupés et acceptables, on va dire, pour le coup.
Par contre, pour au niveau défensivement, non, ça n'a pas été. La 1-5 n'a pas été du tout correct. Le 3 haut, ça a été pas trop mal, mais après derrière, on laisse trop d'espace, on manque d'agressivité, pareil que les premiers classés. On manque d'agressivité, de communication sur la défense, sur la répartition. On se fait trop souvent déborder, trop de balles au pivot. Donc là, il va falloir qu'on corrige ça dès le week-end prochain à domicile. Donc ça sera je pense que c'est le moment qu'il faudra vraiment montrer ce qu'on vaut vraiment. Et ça sera, si on fait une belle partie là, ça pourra lancer vraiment l'équipe. Autre chose, je dirais, c'est on se préoccupe des moments trop aussi de l'arbitrage ou l'adversaire. Et je pense que là-dessus, dès lors que les gars vont avoir compris que le rôle c'est de jouer, on s'occupe que de jouer, nous on s'occupe que de coacher. On peut parler handball, on règle tous ces problèmes-là. Sincèrement, après ils vont voir la différence, ça va venir tout de suite. Il y a la qualité vraiment chez le groupe. Je le savais par le passé, un joueur qui est arrivé en plus là, et quand on les voit, ils peuvent pas être ce qu'ils sont actuellement. J'ai mis un message pour eux, sur les réseaux sociaux. Ils peuvent vraiment faire quelque chose, jouer rapidement le milieu de tableau comme l'abbé. Ils doivent pas jouer à l'heure actuelle à ce qu'ils font actuellement, c'est pas possible. Donc ils savent sur quoi il faut qu'ils bossent. On va en reparler samedi avant le match. J'espère qu'ils vont vraiment le faire. Et là, ils verront la différence de ce qu'ils valent vraiment. Et ils prendront plaisir, parce que le but du jeu, quand même, on vient faire du handball, c'est pour se faire plaisir. Même s'il y a une défaite ou quoi que ce soit. Mais c'est pour se faire plaisir avant tout et gagner. Il faut vraiment qu'on travaille ça là-dessus. Ils ont vraiment ça. Et un dernier petit mot aussi, je voudrais dire bonjour à Robin Desbois, qui habite à Vol-les-Roses, qui nous suit toutes les semaines. Restons avec Maxime, mais en passant maintenant à la journée de dimanche, avec comme d'habitude nos dinosaures qui recevaient cette fois le CMS Ouassel. Match compliqué pour eux puisqu'ils s'inclinent 18-35. De la rencontre, on savait déjà qu'on partait perdant dès le démarrage, mais pas de la façon que ça s'est passé, quoi. On aurait pu manque d'agressivité défensive. On s'est mis vite fait en 0-6 pour pouvoir facilement plus sortir et gérer un peu mieux le pivot. Là-dessus, on est encore trop gentil, je dirais. Alors quand je dis agressivité défensive, c'est pas dans le mauvais sens, dans le bon sens du terme. Vraiment gêner l'attaque en face. Après, sur la phase offensive, moi je jouais en plus demi-centre et ça m'est arrivé souvent de ne pas avoir beaucoup de ballons parce qu'on ne faisait pas assez circuler la balle. Et ça, c'est dommage que le peu de fois qu'on l'a fait, individuellement, on n'est pas super fort, mais par contre, dès lors que les individualités se mettent au service du collectif, là, par contre, on devient plus intéressant. Et ça, c'est franchement dommage, c'est vraiment le point négatif du match de dimanche. On n'aurait peut-être pas gagné, mais on aurait pu perdre avec les honneurs. Il y a des moments où on peut aussi perdre quand même comme il faut. Et c'est vraiment le point. On n'a pas beaucoup joué aussi des montées de balles, ça c'est dommage. Donc après, bon, on sait sur quoi travailler, donc on va continuer. Hein. On n'est que 7ème au classement. On n'aurait jamais pensé ça en début de saison, être à ce niveau-là actuellement. Donc le travail paie, il y a des nouveaux qui arrivent, ils vont se greffer au groupe. Donc on continue là-dessus. Également appelés le dimanche matin, nos U17 féminines partaient en direction de Montivilliers avec 4 absentes dans leur rang et donc le renfort de quelques U15. Alors à une de moins sur le terrain, difficile dans ces conditions de rivaliser même si les adversaires n'avaient aucune remplaçante. Écoutons Célestin. Alors rencontre compliquée, on est parti avec le minibus. On est parti avec 6 joueuses, donc une joueuse de moins sur le terrain. Elles étaient complètes, elles sans remplaçantes, mais c'est vrai que c'est compliqué quand on joue à 56, on a les ailes qui sont soit ouvertes, soit le pivot qui est libre. Après c'est un match qui s'est joué en demi-temps vraiment, parce que première mi-temps on était à 56, donc là vraiment match compliqué, on prend 8 buts en 5 minutes parce que la défense ils ne savaient pas comment se placer, donc j'ai dû les replacer, laisser les ailes ouvertes pour pas que le pivot, parce que le pivot était très très grand. Elle était très très grande, elle faisait au moins 85, donc très compliqué de défendre. Deuxième mi-temps c'est beaucoup mieux parce qu'on a une joueuse en face qui est partie, je ne sais pas pourquoi, donc c'était du 5 contre 5 et ça a été beaucoup mieux, les joueuses sont beaucoup plus amusées. Et du coup, il y a eu un petit peu plus de rivalité sur la seconde et elles ont réussi à faire jeu égal ou c'était un petit peu plus compliqué que jeu égal Alors sur le score, on fait 16-8 sur la deuxième, donc les joueuses étaient plus motivées, plus engagées dans le match. Ça reste une équipe qui fait quand même des croisés, qui tente des croisés, donc c'est une équipe qui est un petit peu techniquement supérieure à la nôtre. Je pense qu'à domicile, quand on les rejouera, je pense que ça sera déjà beaucoup plus
simple pour nous de les rejouer parce que c'est une équipe qu'on peut batailler, je pense. Et c'est vrai que ce serait beaucoup mieux si on pouvait jouer enfin avec une équipe complète. Malheureusement, on a à chaque fois beaucoup d'absentes parce qu'on a de quoi faire une équipe complète sur ce niveau-là, mais on a toujours beaucoup d'absentes. Là, il y avait 4 absentes, c'est ça ? Oui, 4. Oui, j'avais 4 moins de 17 absentes. Et j'avais encore 3 moins de 15 qui sont montés en moins de 17. C'est vrai que c'est un peu la marque de fabrique de mon équipe, c'est que j'ai beaucoup de moins de 15 qui montent. Voilà. Mais non, hâte de refaire ce match contre Montpellier parce qu'à domicile j'aurai plus de joueuses, je pense, et ce sera un match plus sympa. Remis de la défaite de la semaine dernière, nos U19 masculins réussissent à prendre le dessus sur l'entente Port-Bailleul-Bessin. Une rencontre très disputée qui se termine sur un tout petit but d'écart en faveur de nos Lions. Voilà de quoi leur remettre le pied à l'étrier pour continuer dans ce nouveau championnat. Le niveau commence à monter. Ça fait 2 matchs qu'on fait. C'est vrai qu'il y a du jeu. Ça propose autre chose en face. On est obligé de batailler. Malgré le score, je trouve que c'est un bon match. Ça fait déjà 2-3 fois que je leur dis, c'est qu'on ne cède pas. Même si on les sent derrière, on continue à se battre. Ces choses-là, moi, m'intéressent énormément. Après, en défense, on prend quand même les pions. Donc il y a toujours ce petit problème de l'1-5 où il y a une prise de risque, toujours. Et le numéro 3 haut, un peu juste sur ce match-là, je pense. Et ça fait que derrière, il y a ce score, on prend un peu trop de buts, quoi, à mon goût. Un peu trop de buts, effectivement, Tommy, parce que c'est quand même plus de 30 buts pris. Donc il y a un vrai problème en défense, il y a quelque chose à régler là-dessus. Ouais, je pense qu'on pourrait être plus solide. Je pense qu'on devrait être plus solide, beaucoup plus parler et d'arrêter de laisser le pivot se balader dans la zone. Je pense que ça, c'est le défaut principal qu'on a. On laisse beaucoup trop le pivot se balader et parfois ça nous donne beaucoup de points de retard. Et par rapport au match en lui-même, qu'est-ce que tu as pensé de cette partie ? C'était un match qui était plutôt engagé. Qu'est-ce que tu as pensé de la rencontre ? C'était un match difficile. C'était un match très intéressant aussi à jouer, je pense, pour tout le monde, pour tous ceux qui étaient en train de jouer. Et la victoire à la fin fait toujours plaisir. Ça fait toujours du bien. Et on termine cette synthèse par la prestation en demi-teinte de nos seniors féminines B en déplacement à Desvilles. Alors qu'elles venaient de prendre le match en main, la seconde période leur file entre les doigts après la blessure d'Audrey et les adversaires en profitent pour s'imposer. Dommage pour elles, mais certains signes restent de bon augure pour la suite. Oui, une très belle prestation. Je pense même la meilleure prestation qu'on ait fait depuis le début de la saison. Les filles étaient bien organisées, on avait un très très bon groupe, tout le monde était au diapason. À la mi-temps, j'ai pas eu grand chose à dire dans le vestiaire parce que ça jouait bien. Je pense que le fait de jeu qui fait que la défaite arrive, c'est la blessure d'Audrey, puisqu'on a Audrey qui sort sur blessure, a priori une entorse au genou. Donc en fait, derrière, c'est assez compliqué pour faire les changements en arrière. Donc la base arrière fatigue, la défense fatigue. Donc on arrive à remonter au départ avec la blessure d'Audrey, mais après, par la fatigue, l'équipe de Desvilles remonte au résultat et les filles commencent à baisser un peu la tête. Donc du coup, je pense que la fatigue plus après le score qui commence à se creuser a été compliqué. En fin de match, on arrive à limiter la casse, mais bon, ça finit quand même sur une défaite, mais c'est dommage. Je pense que c'est vraiment la blessure qui fait que on perd ce match-là, parce que sur, on va dire, 45 minutes, les filles ont vraiment fait le jeu. C'était un match très agréable. Depuis le début de la saison, j'avais pas eu le plaisir de coacher un si beau match que ça. Voilà, donc c'est vraiment le fait de la blessure qui nous a posé problème. Oui, et du coup, à la mi-temps, les filles étaient même devant Desvilles, d'après ce que j'ai pu comprendre, donc je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé. Du coup, à la mi-temps de mémoire, ils sont à match nul, je crois, et en fait, on remonte, justement, on passe à +2 juste après la blessure d'Audrey. Donc je pense que ça remet un petit coup de boost à tout le monde, sauf qu'à un moment donné, je ne peux plus faire tourner la base arrière comme je le veux. J'ai Elodie qui fait un très bon match, mais elle est débutante cette saison, donc évidemment, c'est un peu plus compliqué que Audrey qui a de l'expérience. Donc du coup, derrière, les filles se fatiguent un peu plus. Mais effectivement, à la mi-temps, on arrive à maintenir le score nul et repasser devant après la blessure d'Audrey. C'est pour ça que je dis c'est vraiment la fatigue, je pense, qui a fait que malheureusement on perd ce match. Mais bon, en tout cas, ça promet de belles choses pour... J'avais dit qu'en 2019, je pense qu'on gagnerait nos matchs. Là, on a failli, voilà, mais je pense que c'est de bon augure pour la suite.
Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Peu de victoires dans ces nouvelles poules, mais nos équipes vont à coup sûr s'adapter à leurs adversaires pour proposer de plus belles rencontres. Nous souhaitons évidemment un bon rétablissement à Audrey, qui, on l'espère, nous reviendra bientôt. À la semaine prochaine et parlez des Lions autour de vous. Ciao!